Le petit prince avait connu une rose qui lui en avait fait voir de toutes les couleurs. Après son départ et lors de son voyage, il avait découvert d'autres roses, tout aussi jolies et qui ressemblaient en tout point à sa première rose. Lui qui la croyait unique, il était bien déçu. Mais en rencontrant le renard, il a compris pourquoi sa rose était si spéciale. C'est le renard qui lui a dit « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » « L'essentiel est invisible pour les yeux, » répéta le petit prince, afin de se souvenir. « C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. »« C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, » fit le petit prince, afin de se souvenir. « Les hommes ont oublié cette vérité, » dit le renard, « mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. »« Je suis responsable de ma rose, » répéta le petit prince, afin de s'en souvenir. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Salut à toi, et bienvenue dans ce nouvel épisode des Orphelins Résilients. Aujourd'hui, je vais te donner les livres qui m'ont le plus inspiré, qui m'ont le plus appris sur moi vis-à-vis de mon deuil comme orphelin et sur mes relations. Ces livres, en fait, ils m'ont aidé à mettre du sens sur le deuil, sur la vie, sur les relations et sur l'amour. Et ça m'a montré aussi à quel point c'est important d'avoir des mentors et des exemples inspirants à suivre pour construire sa vie, comme un tableau, dessiner la vie dont tu rêves. En tout cas, moi, ça m'a servi pour définir précisément ce que je voulais et ce qui avait du sens pour moi, pour imaginer le couple qui me correspondait, remettre le deuil de ma mère à sa juste place et qui vienne plus parasiter mes relations. Donc le premier livre qui m'a vraiment impacté quand j'ai commencé à faire ce travail sur moi, c'est ce travail de développement personnel. C'est un livre qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Et il a été écrit par Thomas d'Ansembourg. Thomas d'Ansembourg, c'est un psychothérapeute qui a une approche de la psychologie et de la psychanalyse, avec aussi une légère dimension spirituelle et un questionnement existentiel. J'ai découvert en fait ce travail donc, sur la communication non violente, parce que c'est de ça dont il s'agit dans ce livre, par un ami en fait qui m'a parlé de cette approche, la communication non violente. Et lui, il s'en servait au sein de son association, pour justement gérer les rapports, gérer les intérêts des différentes personnes et ce que les différentes personnes voulaient. Et ce que j'ai découvert en lisant ce livre, c'est que c'était ça, mais c'était quelque chose de beaucoup plus profond de ça. C'était un vrai travail sur soi. Et donc j'ai rapidement fait une recherche et puis donc j'ai commencé à lire ce livre. Et ça m'a vraiment appris en fait le vocabulaire sur les émotions. Ça m'a donné vraiment une démarche pratique pour avoir une communication saine dans ses relations, pour savoir écouter ses émotions, les nommer, mais aussi s'interroger sur soi-même, sur les propres schémas par lesquels on a grandi. Et ça m'a aussi appris la différence entre l'amour conditionné. Si tu as des bonnes notes à l'école, alors tu obtiendras de l'amour de tes parents. Ça, c'est un exemple. Et l'amour inconditionnel, où donc il n'y a pas cette condition pour obtenir l'amour. Ce livre m'a apporté aussi donc beaucoup d'outils pratiques en fait pour vraiment gérer les émotions. Et ça m'a inspiré aussi
cette démarche spirituelle et ce questionnement de sens plus profond qu'apporte Thomas d'Ansembourg dans son livre, parce que c'est pas juste une approche psychologique. Et donc ça m'a amené vers ce deuxième livre qui m'a beaucoup marqué, qui sont les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Don Miguel Ruiz, il a une approche beaucoup plus spirituelle, avec une dimension qui a l'air un peu plus mythologique, avec une petite histoire sur qui sont les Toltecs. Ce livre, quand je l'ai lu pour la première fois, c'est un livre que j'ai pris à la bibliothèque. Et au moment où j'emprunte le livre, la bibliothécaire en fait a tout de suite voulu me dire que c'était un bon livre, que ça l'avait impacté et que ça l'avait fait grandir. Et en tout cas, elle a vraiment tenu à m'en dire du bien, et donc forcément ça a renforcé ma curiosité. Et je dirais que en fait, ce livre, Les 4 accords Toltec, c'est vraiment un précis de savoir-être et de savoir-vivre, avec des concepts qui sont résumés autour de 4 principes. Donc ces 4 principes, c'est donc les 4 accords Toltec, que je te résume rapidement, mais vraiment je t'invite à aller aussi lire ce livre. Donc ces 4 accords, c'est que votre parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions. Et faites toujours de votre mieux. Et donc dans ce livre, il y a une approche vraiment plus spirituelle et qui déconstruit beaucoup plus de choses, avec un travail sur les pensées, avec aussi une dimension pratique, un travail sur la façon de percevoir le monde et les relations. Et il y a un concept qui m'a vraiment beaucoup parlé dans ce livre, qui fait beaucoup écho justement à la question du deuil et à ce que c'est qu'être un orphelin. C'est le concept de l'ange de la mort en fait. Et l'ange de la mort en fait, c'est le fait de se rappeler chaque jour ou fréquemment en tout cas, qu'on est mortel et que à tout moment ça peut s'arrêter, que tout ce que tu as comme bien, tout ça, la mort peut venir te l'enlever. Et le fait d'accepter cette condition de mortel et de s'en servir, ça aide à prendre les meilleures décisions, à prendre les décisions les plus en adéquation avec ta vraie envie. Et c'est quelque chose qui a vraiment fait écho, parce que moi, ma grand-mère, donc la mère de ma mère qui est morte, elle m'a vraiment dit qu'une des forces de ma mère, c'était qu'elle n'était pas obsédée par cette peur de mourir en fait, et qu'au contraire, même si elle avait peur, en fait, elle a cherché à se dépasser, elle a cherché à faire du ski, à construire une maison, à se lancer des défis aussi. Et donc je pense vraiment que en tant qu'orphelin, c'est cette conscience de la mort qui nous pousse aussi à mieux profiter de nos proches et à donner du sens à nos vies. Donc je t'invite vraiment à aller voir ce livre aussi des 4 accords Toltec pour ce principe de l'ange de la mort. Le 3e livre qui m'a vraiment impacté, il s'appelle Conversation avec Dieu. Et il a été écrit par Neale Donald Walsch, qui est un écrivain et un conférencier américain. Et pour moi, il y a vraiment un avant et un après la lecture de ce livre, par rapport à la question de la spiritualité et par rapport à la question de ce que ça peut représenter Dieu. Tout de suite, je veux faire une précision par rapport justement à ce mot Dieu qui est dans le titre et qui est évidemment la trame du livre, parce que c'est un mot qui peut en rebuter certains, particulièrement en France, parce que dès qu'on évoque le mot Dieu, on évoque tout de suite les religions et toutes les histoires qu'il y a autour des religions, les conflits qu'elles ont créés, les règles qu'elles imposent. Mais dans ce livre, en fait, la définition de Dieu, elle est largement différente par rapport à celle que tu peux trouver dans des religions et par rapport à ce que tu peux entendre dans des discours religieux. C'est quelque chose qui est beaucoup plus personnel
et qui, alors c'est sûr, va revisiter aussi certaines choses de la Bible. Je t'en dis pas plus par rapport à comment Neale Donald Walsch il approche cette question de Dieu. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé justement à remettre aussi la spiritualité à sa bonne place, quoi, à une juste place, et pas juste avoir un jugement qui consiste à dire non, c'est n'importe quoi, ou non, les religions, où ça va forcément emprisonner les gens. Et, et si c'est quelque chose qui, pour toi, tu sens que le mot Dieu, c'est quelque chose qui te fait un peu grincer les dents, moi, je t'invite vraiment à lire ce livre juste comme un roman, en fait, comme une histoire, et puis à pas forcément prendre l'histoire comme quelque chose de vrai, mais juste une histoire, un roman, et puis à voir ce que ça peut éventuellement t'apporter. En tout cas, c'est un livre qui est un peu aussi dans cette même veine spirituelle que les 4 accords Toltec. Et moi, ça m'a beaucoup appris aussi sur les pensées, sur la parole, comment ça impacte aussi les autres, sur les émotions. C'est aussi une grosse réflexion sur le sens qu'on peut donner à la vie, sur l'existence, et sur les perceptions qu'on a des événements qu'on vit. Là où ça m'a vraiment beaucoup apporté, c'est sur cette question de l'amour, sur la différence toujours entre amour inconditionnel et amour conditionné, et sur le fait de déconstruire aussi ce mythe qui est de tomber amoureux, en fait. Et ce mythe de l'amour, je dirais un peu hollywoodien, où en fait on s'attend tout à coup à voir quelqu'un qui vient nous sauver à l'extérieur. Et donc voilà, enfin, je vais pas plus détailler ça parce que sinon cet épisode va s'éterniser, et j'aimerais aborder aussi les autres livres, et je reviendrai sur ces concepts-là dans d'autres épisodes. Mais c'est aussi un livre qui m'a aussi beaucoup aidé à accepter plus facilement ma rupture quand je l'ai vécue, quand cette relation de 8 ans s'est terminée. Le fait d'accepter qu'en fait les personnes peuvent rentrer dans votre vie et puis peuvent être amenées à en sortir. Et donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et le 4e livre dont je voudrais te parler, c'est celui dont je t'ai cité quelques extraits en introduction de cet épisode. C'est le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors c'est un livre que j'ai lu quand j'étais enfant, mais c'est un livre que j'ai vraiment compris, et dont j'ai vraiment compris le sens et la profondeur de l'histoire. Justement, quand j'étais en train de me questionner sur l'amour et sur les relations, et donc sur l'amour et le deuil, puisque dans un deuil, il est question aussi en tant qu'orphelin d'amour pour son parent décédé. Et ce livre, en fait, en le relisant, j'ai trouvé génial, en fait, cette approche poétique. Et Le Petit Prince, pour moi, c'est la plus belle parabole, en fait, qu'on peut faire de l'amour. Et c'est fait d'une façon très poétique. Et pour moi, Antoine de Saint-Exupéry, il traite vraiment du sens de l'amour et de l'erreur qu'on peut faire de cet amour hollywoodien, même si à l'époque où il a écrit ce livre, c'était peut-être pas dans ces termes-là qu'il en parlait. Quand je parle d'amour hollywoodien, je parle en fait de l'envie que nos proches en fait nous appartiennent, et dans le couple que ton compagnon t'appartienne, enfin que ce soit dans le couple ou dans la famille, mais c'est aussi par rapport à ton parent décédé, cette envie que en fait ton parent t'appartienne, en fait. Et en tout cas pour moi, ça m'a donné beaucoup de force en fait de mettre du sens en fait sur ce que c'est que cette particularité dans l'amour, et de pas attendre que les gens soient là pour répondre à nos besoins. En tout cas, ouais, ça m'a aidé à mettre beaucoup de sens sur ce que c'est que la particularité dans l'amour, parce que ce qu'il raconte dans cette histoire avec le Petit Prince et ses roses, c'est que c'est pas parce que cette personne est spéciale que tu passes du temps avec, en fait. C'est parce que tu passes du temps avec que cette personne devient spéciale.
C'est vraiment ça qui fait toute la différence de perception de ce que c'est que l'amour. Le prochain livre qui m'a vraiment beaucoup impacté, beaucoup aidé en tout cas, c'est Grandir avec l'absence d'Elisabeth Bost et de Karine Dufour. Alors c'est deux femmes que j'ai eu la chance de rencontrer. Il y en a une qui est orpheline et une qui est veuve, en fait, qui a perdu son mari et donc qui est mère d'un orphelin. Et j'espère que... Donc j'ai eu la chance de les rencontrer à la sortie de ce livre et ces deux femmes qui étaient vraiment accessibles et ouvertes aux échanges. Et je ferai, en tout cas, j'espère, un épisode avec elles. Et dans ce livre, en fait, tu trouveras des témoignages de célébrités, comme Anne Goscinny, comme Nicolas Hulot, Elie Moon par exemple, Jean-Pierre Elkabbach, Kali. C'est des exemples d'artistes, de célébrités qui ont eu un vécu en tant qu'orphelins et qui sont des orphelins. Donc c'est un livre qui respecte vraiment la pudeur et qui n'est vraiment pas intrusif ni dans le pathos, contrairement à ce que pourraient faire justement des magazines People sur des sujets comme ça. C'est juste des témoignages qui sont humains et profonds. En tout cas, c'est vraiment des témoignages inspirants aussi. Et je trouve que c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé avoir quand j'étais petit, d'avoir des gens qui témoignent et des gens qui ont vraiment une vie inspirante en fait, et pour qui la vie démontre en fait qu'ils ont réussi à dépasser ces souffrances et racontent leur ressenti avec beaucoup de pudeur, beaucoup de sincérité. Et ce travail, pour moi, ce livre, il est vraiment important parce que à la fois il met de la lumière sur ce que c'est que d'être un orphelin, et il met donc de la lumière pour des personnes qui ne sont pas forcément orphelines, de comprendre ce que ça peut être qu'être un orphelin, et en passant par l'exemple de célébrités, de les inviter à se dire ah oui, mais c'est ça d'être orphelin. Et surtout, c'est des très beaux témoignages pour des orphelins qui cherchent des repères et qui cherchent d'autres exemples de personnes qui sont passées par ces mêmes vécus. Le 6e livre dont je voudrais te parler aujourd'hui, c'est un livre qui fait vraiment référence sur la question du deuil, qui s'appelle « Vive le deuil au jour le jour » et qui a été écrit par Christophe Fauré. Christophe Fauré, je t'en ai déjà parlé dans ce podcast, c'est un psychologue et un psychiatre qui a aussi une approche, enfin en tout cas on sent qu'il a eu lui aussi une recherche spirituelle. Il s'est entre autres initié au bouddhisme. Et dans son livre, en fait, il apporte beaucoup de vocabulaire, il apporte une structure et des repères. Et c'est vraiment une référence sur la question du deuil avec un travail de fond. C'est une approche qui est aussi très sensible, en fait, pour un médecin, je dirais. Parce que c'est une approche, on sent qu'il y a beaucoup de poésie dans la plume de Christophe Fauré, dans sa façon de parler des émotions de ses patients ou des émotions des personnes qui traversent un deuil en général. Et ce livre, c'est presque une encyclopédie en fait, parce qu'elle répond à énormément de questions que se posent les personnes endeuillées. Le vocabulaire, encore une fois, est simple, on ne part pas dans des questions de psychanalyse trop profonde ou trop technique. C'est juste ça met juste des mots simples en fait, du vocabulaire. Ici on sent vraiment dans ce livre de Christophe Fauré la profondeur et la sensibilité de sa recherche, et surtout sa bienveillance, parce que Christophe Fauré, si vous avez l'occasion de voir une de ses conférences, on voit tout de suite que c'est quelqu'un qui est très bienveillant, très souriant. Et donc en tout cas voilà, je te recommande aussi son livre Vive le deuil au jour le jour. Moi c'est un livre qui m'a beaucoup aidé et impacté, et on en reparlera dans un prochain épisode aussi. Le dernier livre dont je voudrais te parler aujourd'hui, c'est un livre qui m'a vraiment mis une grosse claque, que j'ai découvert récemment. Pourtant c'est un livre qui a quelques années déjà. Ce livre, il s'appelle La mort est une question vitale, et il a été écrit par Elisabeth Kubler-Ross, qui est une psychiatre et une thanatologue, donc une personne qui fait des recherches sur la mort, une psychiatre américaine.
Son travail, il m'a vraiment touché parce que donc c'est une femme qui a travaillé avec des enfants sur la question de la mort, avec des enfants malades en fin de vie, donc des enfants qui vivent un cancer ou des maladies graves. Mais elle a travaillé aussi avec des enfants qui étaient en contact avec la mort, soit parce que c'était des frères et sœurs des patients qu'elle avait, ou soit des enfants aussi orphelins qui avaient un parent malade ou mort. Elisabeth Kübler-Ross, elle est connue surtout pour son travail aussi sur le processus du deuil, mais elle a eu une approche qui dépasse largement l'approche psychiatrique et qui va dans une réflexion même beaucoup plus large sur quel est le sens de la souffrance. Moi, j'ai vraiment pris une grosse claque en lisant ce livre parce que son discours, on sent que c'est un discours très puissant, qu'elle a développé vraiment une conscience intime et une qualité d'être avec les personnes mourantes ou les personnes souffrantes, ou en tout cas toutes les personnes qui sont en contact avec la mort. Et j'ai rarement trouvé cette qualité d'être et de conscience dans toutes mes lectures. Et elle montre une profonde humanité en fait, et une acceptation totale de la mort, et surtout un vrai respect de la vie dans sa plus simple expression et toute sa belle profondeur en fait. Elle a vraiment compris dans son livre ce qui se joue dans les relations humaines et dans ces situations où on se trouve souvent démunis. Elle arrive à lire entre les lignes en fait. Et elle travaille vraiment donc entre autres sur les dessins des enfants. Et en tout cas, je t'invite vraiment, encore une fois, à découvrir ce livre qui s'appelle « La mort est une question vitale » d'Elisabeth Kübler-Ross. Voilà, il y a vraiment beaucoup de références que j'aimerais te partager. Ici, je voulais te donner celles qui m'ont le plus impacté. Alors évidemment, tu retrouveras tous les détails et les références de ces livres dans la description du podcast. En tout cas, pour moi, c'était vraiment important dans cette recherche, dans ce travail sur moi, de me former, de lire des livres, parce que c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de clarté, qui m'a ouvert des portes, et qui m'a fait surtout m'inspirer de personnes, parce que j'ai découvert ces personnes qui avaient cette approche et cette ouverture d'esprit et cette conscience par rapport à la mort. Je sais qu'aujourd'hui, sans cette démarche de formation et d'apprentissage, je serais sûrement resté avec mes problèmes, où j'aurais continué peut-être à m'appuyer sur des conseils d'amis ou de proches qui ne sont pas forcément les plus renseignés ni des experts sur ces questions. Et donc j'ai vraiment beaucoup de gratitude d'avoir découvert ces livres, et c'est pour ça que je te les ai partagés aujourd'hui. Et toi, est-ce que tu as des livres qui t'ont inspiré par rapport à ton deuil, que ça soit aussi dans les romans, dans des essais ou dans de la philosophie? Je te propose de venir les partager avec nous dans le groupe des orphelins de Résilients. Viens nous partager tes coups de cœur. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode, et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on s'intéressera aux différentes étapes du processus du deuil.